Salut, c'est Mehdi. Ici, on parle de tout, sans tabou. Bienvenue dans l'ombre, bienvenue sur Soleil Noir. J'ai foiré tout un concert avec ma Sony FX30. Pas à cause du matos, pas à cause des artistes, pas à cause des conditions, mais à cause des réglages que je pensais acquis. Si ça peut éviter à quelqu'un de vivre la même soirée que moi, alors autant en parler. Avant qu'on commence, si ça vous plaît, n'hésitez pas à donner de la force, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, ça fera toujours plaisir. On va essayer de faire travailler l'algorithme. Alors maintenant que cette petite aparté est faite, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, je vais vous poser le contexte. Je suis contacté pour venir filmer un concert de rap dans une salle. Donc je filme le concert toute la soirée. Lumière dure, contrastée, ça bouge dans tous les sens. Pas le droit à l'erreur. Pendant la soirée, il faut savoir que je passe du mode photo à vidéo et j'alterne comme ça. C'est pas un truc que je fais tout le temps, mais c'est quelque chose que je peux être amené à faire sur ce genre d'événement. Donc il faut savoir qu'en photo, je suis réglé à 1/400e au shutter pour pouvoir bien figer les mouvements. Et en vidéo, je filme à 25 images secondes, donc avec un shutter normal à 1/50e. Alors je vous explique. À un moment, je repasse du mode photo au mode vidéo. Là, je touche pas au shutter. Pourquoi? Parce que je pensais que la FX30 conservait les réglages vidéo indépendamment du mode photo. Et pendant le concert, je commence à voir que l'image est bizarre. Il y a du bending, je sais pas trop comment on dit. Des espèces de traînées blanches sur l'écran. Image sale, pas nette, chelou l'histoire. Alors sur le moment, je me dis, bon, c'est peut-être les lumières, peut-être les LED, les conditions. Et je continue à filmer. Et là, arrive le dernier morceau de Furax. Je regarde mon écran, et je vois quoi? Shutter 1/400e. Je crois que tu vois où je veux en venir. À ce moment, je comprends instantanément. Tous mes rushs de la soirée sont niqués. Là, je repasse direct à 1/50e. Et évidemment, l'image redevient clean, propre, exploitable. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. Je peux pas revenir en arrière, tout effacer, tout refaire. Alors, comment vous dire que j'étais super vénère, vraiment. Alors ce qu'il faut retenir de ça, la leçon elle est simple mais violente. Sur la FX30, le shutter ne revient pas automatiquement à ton réglage vidéo après un passage photo. Si tu vérifies pas, tu peux passer toute une soirée avec un shutter inadapté. La preuve, j'en ai fait les frais. Maintenant, j'ai retenu un truc très clair. À chaque retour en vidéo, je vérifie mon shutter. Point final. Mais si j'avais eu que ça comme problème dans la soirée, non, Mehdi, pourquoi faire les choses à moitié? Problème numéro 2, encore plus sournois celui-là, le son. Pendant le concert, tout a l'air normal. Micro branché, niveau visible, aucun message d'erreur. Sur l'instant, tout va bien, je me rends compte de rien. Donc je fais ma captation toute la soirée. Et le lendemain, quand je fais le dérush, il n'y a aucun son. Aucun son sur mes pistes. Silence radio, blanc total. Là, je me dis, c'est pas possible. Et donc j'essaye de retourner le problème en long, en large, en travers, en vain. Je comprends pas. Et là, pendant une semaine, je réfléchis, je cogite, j'arrive pas à comprendre. Ce qui m'a complètement perdu, c'est que ce setup de micro, je l'avais déjà utilisé plein de fois. Pour mes courts-métrages, pour mes vidéos face cam, pour des plans cinématiques, des plans à la salle, et j'en passe. Donc pour moi, le problème, il pouvait pas venir de là. Et pendant une semaine, je comprends pas. Ça me rend complètement fou, je ne comprends pas. Vient le moment où je décide de faire un petit test vidéo là chez moi, comme ça à l'arrache. Toujours pas de son sur ma piste, et là, j'avais pas les micros de brancher. Donc ça fait tilt, me dit forcément, ça vient pas des micros, ça vient d'un réglage de la caméra. Je fais mes petites recherches et donc en réalité le problème venait du mode FPS. J'étais en FPS variable alors que je pensais être en FPS fixe, comme je l'ai toujours été. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment je me suis retrouvé en FPS variable. Ça par contre ça reste un mystère, j'ai dû toucher un truc sans faire gaffe. Sur la FX30 en FPS variable, il est juste impossible d'avoir du son sur tes enregistrements. Alors c'est un détail, mais un détail qui peut te ruiner un tournage. La preuve, heureusement que c'était pas un truc archi important, que ça m'arrivait à ce moment-là, mais voilà, ça te flingue un tournage. Donc la leçon à en tirer de tout ça, c'est que la règle elle est très simple. Tu veux du son fiable, FPS fixe, toujours. Moi, depuis cette galère, du coup, je vérifie toujours 3 trucs avant d'enregistrer. Le shutter, le mode FPS et le son. Alors pour terminer cette vidéo, en conclusion, je dirais que la FX30, c'est une excellente caméra, vraiment. Mais elle demande une vraie rigueur. Ces erreurs-là, elles arrivent surtout quand tu filmes en conditions réelles, pas quand tu fais tes tests chez toi, sinon c'est pas drôle. Alors si cette vidéo elle peut éviter à quelqu'un de perdre toute une soirée de rush, eh ben ça sera une vidéo réussie. Voilà les amis, c'était un retour d'expérience qui j'espère pourra vous aider à éviter de commettre ces erreurs et de foutre toute une soirée de rush en l'air. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!